L'espace. Exactement. Top. Et que trouve-t-on dans l'espace qui ne supporte pas les grands écarts de température? Non. Des satellites, des engins spatiaux et des astronautes. Mais non, pas toi, Emmett, puisque t'es là. Dans l'espace, il n'y a pas d'atmosphère pour réguler les températures. Les rayons du soleil brûlent ce qui s'y trouve, en tout cas dans le voisinage de la Terre, et quand ils ne nous atteignent pas, il y règne un froid glacial. On a donc dû trouver des solutions pour garder satellites, engins et astronautes au chaud ou au frais selon les circonstances. Prenez Apollo 11 par exemple. Vous avez sûrement vu sur des photos le fameux module lunaire qui a permis à Neil Armstrong et Buzz Aldrin de se poser sur la Lune en juillet 1969. Oui bon, on débutait, d'accord? Alors peut-être que ça te paraît archaïque, mais n'empêche que ça fonctionnait très bien, alors flûte. Et j'aimerais bien que tu me fiches un peu la paix aujourd'hui. Lors des missions lunaires, on allait se balader du côté éclairé de la Lune. Celui où il faisait jour, quoi. Et la Lune n'ayant pas d'atmosphère, la température sur la surface tournée vers le Soleil dépasse les 100 degrés. Autant vous dire que si Neil et Buzz n'avaient pas eu de système de refroidissement, ils se seraient mis à bouillir à l'intérieur de leur combinaison. Ceux qui auraient fait des ordres, vous imaginez bien. Et les engins spatiaux alors? Il a fallu trouver un système pas lourd et pas encombrant pour éviter que les systèmes et les chargements embarqués ne chopent une insolation à cause du rayonnement infrarouge du Soleil, qui est la principale source de chaleur qu'on trouve dans le vide de l'espace. Les ingénieurs et les scientifiques de la NASA ont donc inventé un système qui dévie les rayons infrarouges des engins spatiaux pour qu'ils aillent se faire voir ailleurs. Ils ont donc mis au point un matériau isolant constitué de plusieurs couches qui... Mais pas ce genre de couche, Emmett! Tu vas pas recommencer avec ça quand même! Notre matériau isolant donc. Vous voyez la partie dorée? Eh ben, c'est du Kapton, un matériau inventé spécialement pour les missions Apollo et qui a le bon goût de résister à des températures allant de moins 269 degrés à 400 degrés. On met plusieurs couches de Kapton donc, et on le couvre d'une fine couche d'aluminium évaporé sous vide, ce qui va le métalliser et lui donner son aspect brillant. On obtient donc un matériau très fin, très léger, flexible, isolant et qui dévie le rayonnement infrarouge à 97%. Ensuite, on emballe les parties sensibles du module lunaire avec, et non seulement c'est efficace, mais en plus, c'est très joli. Oui, je sais, on s'en fout complètement de l'esthétique, mais n'empêche que c'est joli quand même. Et en plus, maintenant, dans l'imaginaire collectif, on n'imagine plus un satellite sans doré ou argenté sur lui, c'est emblématique. Et non seulement ça dévie l'infrarouge, mais en plus c'est aussi une protection contre les micrométéorites qui pourraient endommager le satellite. Alors souvent, c'est du Kapton, mais ça peut être aussi du polytéréphtalate d'éthylène. C'est un autre polymère plus simple à fabriquer, qu'on assemble par couche et qu'on métallise ensuite, toujours avec de l'aluminium évaporé sous vide. Oui, Emmett, j'aurais pu dire millard parce qu'on appelle ça aussi du millard. N'empêche que polytéréphtalate d'éthylène, c'est vachement plus classe. Et je te préviens si tu m'interromps encore une fois. Donc on sait protéger l'électronique des températures extrêmes de l'espace pour que ça reste entre moins 10 et plus 40 degrés. Top! Maintenant, savez-vous ce qui ne doit jamais descendre en dessous de 32 degrés et jamais monter au-dessus de 42 degrés? Un corps humain. Un corps humain, précisément! Vous voulez bien m'excuser une minute? Je reviens. Prenons une situation d'urgence où un corps humain a besoin d'être isolé du froid. Il doit donc au moins conserver sa température qui est de 37 degrés. Mais dans un environnement plus froid que lui, par exemple la nuit après un accident de voiture, la chaleur du corps se perd, notamment par rayonnement infrarouge. Il faut donc trouver le moyen de dévier le rayonnement infrarouge émis par ce corps pour le retourner contre lui-même. Vous voyez où je veux en venir? Une couverture de survie, ce n'est donc rien d'autre qu'une protection thermique de satellite inversée. C'est le même matériau, mais au lieu de dévier la chaleur pour l'évacuer dans l'espace, on le retourne pour que la chaleur rebondisse contre sa paroi et revienne vers le corps enveloppé dans la couverture. Et ça peut même vous servir en cas d'invasion alien pour avoir enfin la paix. Alors si vous utilisez une couverture de survie après un marathon ou pour vous isoler du froid en camping, parce que je sais que vous serez très prudent sur la route, n'oubliez pas d'avoir une pensée pour le module lunaire d'Apollo 11 et profitez bien de votre rayonnement infrarouge. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo.